Bonjour à toutes et tous, je réponds aux 5 questions que l'on me pose le plus souvent sur mon activité d'UX/UI designer freelance. Cette vidéo va se découper en 2 épisodes, celui que vous regardez là maintenant c'est le premier. Je vais aborder 3 questions dans cette vidéo et dans la deuxième j'aborderai les 2 dernières questions. Aujourd'hui je vais répondre aux 3 questions suivantes. Comment fais-tu pour vendre des prestations d'UX/UI design aussi chères? Que faire quand on démarre tout juste en tant que freelance? Et enfin, comment trouver des clients? Ces 3 questions-là résument déjà énormément de choses. C'est une mine d'or d'informations qui va venir à vous grâce à cette vidéo. Alors, question numéro 1, comment fais-tu pour vendre des prestations d'UX/UI design aussi chères? Quand je dis cher, c'est qu'en général, moi je suis sur des prestations qui tournent autour de entre 5 000 et 12 000 euros pour chaque mission. Donc, comment je fais pour vendre autant de prestations qui coûtent aussi cher? Alors d'abord, je dois découper un peu cette question. Lorsque j'ai démarré, déjà, je n'étais pas aussi cher. J'ai démarré avec un TJM de 400 euros. Le TJM, ça veut dire taux journalier moyen. Souvent, les freelances, en fait, se payent au nombre de jours passés sur une mission. Donc, moi, j'étais à 400 euros. Aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je suis à 650 euros. C'est pas l'augmentation du TJM qui fait vraiment cette différence sur mon chiffre d'affaires et qui fait cette différence sur le fait que je vends des prestations chères. Entre 400 et 650, certes, il y a une différence, mais c'est pas ça qui véritablement me permet de vendre ces missions-là. Premier élément de réponse, le levier pour moi qui fait que j'arrive à vendre des prestations si chères, ce n'est pas l'augmentation de mon TJM, ce n'est pas l'augmentation de mon tarif, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est plutôt le nombre de jours vendus. Donc la question, c'est de savoir comment j'arrive à vendre un nombre important de jours pour une mission. Je base moi l'ensemble de mes prestations sur une méthodologie bien précise. Pour connaître cette méthodologie, il faudra aller dans la deuxième partie de la vidéo, deuxième épisode, où j'aborde justement cette méthodologie-là. Cette méthodologie-là me permet d'arriver en réunion d'avant-vente avec un process ultra défini à expliquer à mon prospect. Concrètement, je lui dis « Ok, vous avez ce besoin-là, mais non, monsieur machin, la refonte d'une plateforme SaaS, ce n'est pas 3 jours de mission, nous devons passer d'abord par cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. » Donc il y a vraiment un exposé qui se fait de cette méthodologie-là avec des nombres de jours importants dans chacune. Et j'explique à mon prospect que cette méthodologie-là va prendre entre X et X jours et qu'en moyenne, on est à peu près autour de minimum 10 jours de prestation. La façon dont j'explique cette méthodologie-là donne à mon prospect l'envie de passer par toutes ces étapes et se dit « mince, ce serait dommage de couper par une de ces phases-là en fait. Là, je sens que si on enlève cette brique qu'elle vient de m'expliquer, ça va pas être complet, ça va pas être terrible. » Je lui donne cette sensation, et c'est la vérité, hein, c'est pas un mensonge, qu'il faut passer par tout ça pour avoir un travail de qualité. Il a moins envie de couper dans le budget, moins couper dans ces phases-là. Autre point évidemment important, c'est le fait d'avoir affiné, d'avoir développé mon personal branding, notamment sur LinkedIn, mais aussi de façon générale dans ma communication. Évidemment, du coup, j'attire des personnes qui me ressemblent, ou en tout cas qui comprennent la valeur de mon travail, donc des gens qui sont prêts aussi un peu plus à mettre les moyens. Pour moi, les protos Figma de refonte à 1000 euros, c'est terminé, je ne fais plus du tout là-dedans. Pour résumer sur cette question, comment fais-tu pour vendre des prestations du UX/UI design aussi chères? Je ne travaille pas à l'augmentation de mon TJM nécessairement, même s'il évolue un peu, mais c'est pas ça qui fait la différence. Je travaille vraiment à l'augmentation du nombre de jours vendus. Pour vendre des missions chères, il faut vendre plus de jours, tout simplement. Deuxième question, que faire quand on démarre en tant que freelance? Alors déjà, je le répète à qui veut l'entendre, que ce sont toujours les débuts les plus difficiles. Si vous êtes dans cette situation-là, je ne peux que vous envoyer tout mon courage puisque vous êtes dans la partie la plus difficile, celle du démarrage. La première chose que je peux vous dire, c'est que si vous êtes étudiant ou en reconversion ou autodidacte, vous en savez déjà forcément un peu plus que votre prospect. Même si vous n'avez pas d'expérience, vous en savez forcément un peu plus. Vous avez déjà un pied plus avancé dans le domaine que lui. Il y a fort à parier que si vous posez cette question-là, c'est un petit peu le complexe de l'imposteur qui vient susurrer à votre oreille. Vous n'avez pas d'expérience, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas la légitimité pour aller vraiment accompagner les clients, tu démarres tout juste. Pourtant,
vous avez toute votre place. Il n'y a qu'à voir le nombre de plateformes, d'applications mobiles, de sites internet, que ce soit dans le secteur, je sais pas, par exemple, au hasard du BTP ou de l'industrie, pour se rendre compte que là, on a du taf. Vous avez toute votre place à prendre dans ces domaines-là. Tout l'enjeu, ça va être d'essayer de prendre confiance en vos compétences, même si vous n'avez pas d'expérience véritablement et que vous démarrez. Je peux vous le dire, et vraiment, je suis persuadée de ça, et je le sais puisque j'ai aussi démarré, hein, j'ai été junior comme vous. Votre client s'en fout de savoir si vous avez 6 mois ou 15 ans d'expérience. Tant que vous lui montrez que vous avez confiance et que vous saurez répondre à son besoin, ce n'est pas tant le nombre d'années d'expérience qui va compter. Pour moi, le conseil, c'est d'essayer de prendre confiance en vos compétences, même quand vous avez 0 expérience. Vous pouvez prendre confiance dans vos compétences UX/UI de plusieurs façons. La première, ça va être de travailler sur des projets fictifs. Et là, je parle vraiment de vrais projets fictifs, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous mettre en condition, comme si vous aviez un prospect en face de vous et que vous deviez préparer la présentation. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous pouvez même envisager quelqu'un en face de vous, un ami, peu importe, qui joue ce rôle de prospect. Vous écrivez ce que vous voulez lui dire, vous envoyez un mail, enfin voilà, vous essayez d'aller vraiment dans ce process aussi, pas que de pur métier UX/UI, mais aussi d'expliquer votre démarche, d'expliquer une méthode, etc., etc. Deuxième conseil pour développer la confiance en vous dans vos compétences, ça va être de donner des conseils gratuits aux entreprises sur leur sujet UX/UI design. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment quelque chose de très très efficace. C'est comme ça que j'ai démarré. En donnant des conseils gratuitement, j'ai pris confiance. Il y a la gratuité qui fait aussi que vous avez moins de pression aussi de votre côté à délivrer des choses entre guillemets de qualité. Vous pouvez vous exercer un peu librement. Je vous conseille vraiment d'aller faire des petites sessions de conseils gratuitement. Troisième solution, c'est d'accepter de travailler gratuitement pour un projet. Alors là, je mets des warnings. C'est pas n'importe quel projet. C'est d'accepter de travailler pour, par exemple, un projet associatif ou un client quel qu'il soit, gratuitement, mais en ayant la certitude que ça va venir enrichir votre expérience et votre book, votre portfolio. Donc, il faut prendre un projet qui stratégiquement est malin et qui va faire office de référence. Évitez par exemple les projets qui sont un peu trop nichés, qui sont un peu trop sur une thématique très précise, dans un domaine très précis, puisque si vous en servez comme référence, il est probable que d'autres clients qui ne gravitent pas du tout là-dedans se disent « ouais ok, mais là c'est tellement spécifique, vous avez traité un sujet tellement spécifique que je vois pas trop comment ces compétences-là peuvent venir m'aider moi dans mon projet ». Donc essayez d'avoir un projet qui est quand même assez global et surtout qui englobe bien l'ensemble de la méthodologie UX/UI. Fini juste le travail de faire des belles maquettes sur un site vitrine. Vraiment, il faut un projet où vous puissiez aller interviewer des utilisateurs. L'idée, on le rappelle, c'est à la fois de vous faire de l'expérience, mais aussi de prendre confiance en vous sur toute cette partie méthodologie. Troisième et dernière question de cette vidéo, comment trouver des clients? Je dirais que l'erreur numéro 1 de tout freelance qui débute, c'est de concentrer son énergie sur un seul canal d'acquisition client. Par exemple, au hasard, une plateforme de mise en relation de freelance, une célèbre plateforme que vous connaissez très certainement. C'est quelque chose qui peut fonctionner, mais vous misez tout sur un seul cheval. Et ça, c'est très risqué. Le conseil, c'est de multiplier vos sources d'acquisition. Dans mon cas, j'ai 4 canaux d'acquisition pour mes clients. 1. LinkedIn. 2. La BPI. 3. Mes sessions de conseil que je réalise pour des incubateurs, des accélérateurs. Et 4. Le bouche à oreille. À vous de trouver le canal qui vous correspond le mieux, les canaux qui vous correspondent le mieux. Moi, il faut savoir que ça a mis du temps de développer ces 4-là. Il y en a qui sont un petit peu plus rapides que d'autres, mais vous pensez bien que par exemple le bouche à oreille, ça prend du temps, que LinkedIn, ça prend aussi beaucoup de temps. À vous d'identifier aussi ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise parce qu'il va falloir travailler et continuer sans relâche. Posez-vous la question, est-ce que je suis plus à l'aise à l'écrit, à l'oral, en présentiel, en visio, pour d'abord coller à ce qui correspondra le plus, comme je disais, et ensuite de faire un vrai travail à partir de ça sur où est-ce que sont vos clients, où est-ce que sont vos clients idéaux. Vous allez me dire par exemple s'ils sont sur LinkedIn, mais que vous avez dit que vous n'aimez pas poster sur LinkedIn, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait publiquement partager des choses, mais vous êtes à l'aise à l'écrit, vous pouvez tout à fait passer du temps à rédiger un super message privé. Un super message privé pour moi, c'est un message qui va être tout simplement impactant, qui va être créatif, qui va sortir de l'ordinaire. Et ensuite, le deuxième conseil qui va avec ça, c'est de tester.
Vraiment, testez vos phrases d'accroche, des messages différents, des façons d'aborder différentes, des canaux différents. Testez tout, puisque c'est comme ça qu'on apprend aussi. Vous ne pourrez pas réussir à trouver des clients si vous ne tentez pas plein de choses, tout simplement. Soyez tout simplement votre propre UX designer. Testez des choses, interviewez vos prospects, essayez de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Bref, vraiment misez toute votre énergie là-dedans. Pour résumer cette réponse à la question comment trouver des clients, ne vous concentrez pas sur un seul canal d'acquisition. Essayez de multiplier, de faire vraiment un travail d'introspection sur vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelle est votre personnalité? Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise? Et à partir de là, vous lâchez les chevaux, vous êtes créatif, vous allez là où votre cible est, vous trouvez des façons de l'aborder où vous vous sentez à l'aise et en condition de vente, sans vendre véritablement, mais vraiment en étant vous-même. Et vous allez voir, ça va convertir, j'en suis convaincue. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode où je vais aborder les 2 dernières questions que l'on me pose le plus souvent dans mon activité du UX/UI designer freelance. Avant de clôturer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Une fois par semaine, je donne des leçons d'UX appliquées au freelancing. Les questions à laquelle je viens de répondre, c'est typiquement celles dont je parle dans ma newsletter. Donc je suis sûre, si vous voyez cette vidéo-là et que vous la trouvez intéressante, je suis sûre que cette newsletter-là sera pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!